Bonjour à toi, derrière ton écran, et bienvenue dans ce nouveau Mission Reportage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure dans le monde fabuleux des comics, en compagnie du Commis des Comics. Déjà, je voulais te remercier Mathieu pour cette invitation et bravo d'avoir eu l'idée de consacrer une vidéo aux comics. Le commis que je suis ne peut qu'être content. Donc voilà, je suis chaud, je vais répondre à tes questions. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, j'aurais une question. Commis des Comics, pour vous, qu'est-ce qu'un comics ? Moi je trouve que c'est le meilleur combo possible trouvé pour raconter des histoires, l'enchaînement parfait de textes et d'images. Alors après il y en a qui parlent de comic strips, comic books, donc que tu peux lire par exemple comme Kid Paddle, comme Calvin et Hobbes, comme Garfield, sans forcément qu'il y ait une histoire à suivre, contrairement à des BD comme Batman ou d'autres que tu ne peux pas forcément suivre. Si jamais tu le prends en plein milieu, tu comprends pas forcément l'histoire. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent de comic books ou alors carrément le terme un petit peu pompeux qui a été inventé après, c'est graphic novels, des romans graphiques, certains le réfutent. Maintenant que vous savez ce qu'est un comics, savez-vous qu'il y a deux formats possibles ? Tout d'abord, le format kiosque, qui est assez fin et comporte généralement 3 histoires que nous pouvons suivre au fil des numéros qui sortent bien évidemment chaque mois à environ 8 €. Il y a ensuite le format librairie qui lui est plus gros et comporte tous les morceaux d'une histoire se trouvant dans le format kiosque. Donc si une seule histoire vous intéresse dans le format kiosque, il sera plus avantageux de prendre le format librairie. Mais attention, le format librairie coûte plus cher, entre 20 et 80 € généralement, et il ne paraîtra qu'un an après la fin de l'histoire en format kiosque. Commis des comics, quels sont les points positifs et négatifs de ces deux formats ? Les points positifs et les points négatifs des kiosques et des formats librairie. Alors je dirais que les points positifs des kiosques, c'est que tu peux les avoir plus vite, donc tu arrives à suivre les séries plus rapidement mais de manière décousue. Un autre point positif, c'est qu'en kiosque tu arrives à avoir le courrier des lecteurs, donc un contact direct entre soit l'éditeur d'une série, soit carrément les auteurs, et ça c'est toujours intéressant. Les points négatifs, c'est que le format est un petit peu moins beau, puisque le point positif de la librairie, c'est que évidemment tu arrives à avoir toute ta série réunie en un seul volume bien dur, cartonné. Tu as des bonus éditoriaux que tu n'as pas forcément dans les kiosques, comme des croquis préparatoires et ce genre de choses, et que ça fait toujours plaisir à regarder. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que les formats qui font les comics, il y a aussi les maisons d'édition. Dans les comics, il y a 2 grandes maisons d'édition. Marvel Comics d'un côté et DC Comics de l'autre. Marvel Comics, après avoir été nommé Timely Comics puis Atlas Comics, est une branche de Marvel Entertainment. Dans les personnages figurant chez Marvel Comics, on retrouve les célèbres Spider-Man, X-Men 4 Fantastiques ou bien encore les Avengers ainsi que de nombreux autres. La plupart de ces personnages évoluent et interagissent dans un monde fictif appelé Univers Marvel. L'univers Marvel est un univers parallèle au nôtre, basé sur la Terre telle que nous la connaissons, en y ajoutant bien évidemment les super-héros et les super-vilains. Cette Terre possède les mêmes continents et les mêmes systèmes politiques que la nôtre, à quelques variations près. L'univers Marvel comporte par ailleurs des univers parallèles à l'univers de base, ainsi que des planètes fictives. Chez Marvel, ce qui est positif, il y a plein de choses, mais moi je choisis de dire que c'est la façon dont ils ont construit leur empire cinématographique. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, Marvel est ruiné. Ils vendent toutes leurs meilleures licences à des studios de ciné, donc les X-Men, Spider-Man, Hulk, le Punisher, Ghost Rider, plein de choses. Et évidemment, ce qui leur reste, c'est ce qui n'a pas intéressé les autres studios. Et à l'époque, de miser sur un univers cinématographique avec Captain America, avec Iron Man, avec tous les Vengeurs qu'on connaît maintenant, c'était un pari audacieux et ils ont construit ça quand même mine de rien à partir de rien, donc voilà, chapeau. Le point négatif, ça pourrait être aussi le retour permanent au statu quo. On sait que maintenant c'est devenu des grandes franchises et qu'il ne faut pas trop brusquer le spectateur, il faut qu'il puisse reconnaître le personnage auquel il s'identifie, donc il ne faut pas trop faire des gros changements. Ça marche aussi bien chez Marvel que chez DC, même si certains scénaristes sont un petit peu audacieux et font par exemple un enfant à Batman, une vie de PDG à Spider-Man. Bon, mais ça, des fois, c'est vite défait par un crossover ou un truc qui permet de faire de la continuité rétroactive et de venir tout effacer. DC Comics, quant à lui, est une branche de Warner Media. Les initiales D et C sont une abréviation de Detective Comics. Mais ils ont aussi été détournés de leur sens originel par Marvel Comics pour désigner DC,
comme la distinguée concurrence. Parmi les héros présents chez DC, il y a notamment Superman, Batman ou encore Wonder Woman ou bien la Ligue des Justiciers ainsi que de nombreux autres. L'univers DC, contrairement à Marvel, n'est pas un univers parallèle au nôtre, bien que les continents et régimes politiques soient les mêmes. Le point positif de chez DC pour moi c'est clairement Batman. Certes, certains pensent qu'il est trop utilisé et qu'il prend paradoxalement un petit peu trop la lumière comparé à d'autres héros qui pourraient être mis en valeur, mais c'est quand même assez rare de trouver un héros qui arrive à être aussi pertinent suivant pendant 80 ans, c'est énorme. Et le dernier gros point positif, c'est que Marvel et DC ont permis à plein d'auteurs de se faire la main et d'acquérir une certaine renommée qui leur a permis de créer leurs propres univers en indépendant. Je pense à Frank Miller avec Sin City chez Dark Horse, je pense à Mike Mignola avec Hellboy que je vous conseille à tous de lire, je pense à Warren Ellis, à Garth Ennis, à plein de monde. Bien sûr, je ne vous ai présenté que les 2 plus grosses maisons d'édition de comics, mais il y en a bien d'autres comme Image Comics ou bien Dark Horse Comics. Après avoir parlé des formats et des maisons d'édition, nous allons nous intéresser à l'histoire des comics. Si on prend la définition purement et simplement, les comics c'était pour faire rire, puisqu'avant c'était des compilations de gags. Évidemment, avec le temps ça a évolué, maintenant il y a autant de styles, même si le nom est resté de comics, que ce qu'il y a de genre dans la littérature dite classique, de l'horreur, du western, plein de choses. Et même on a un style qui a émergé purement dans les comics, même si on pourrait dire que c'est peut-être la mutation d'un genre littéraire, c'est le style du super-héros qui lui est né dans les comics avec ses propres codes bien définis et qui a perduré depuis maintenant plus de 80 ans. Les super-héros, les comics, ça sert à faire réfléchir, à divertir, à réfléchir donc sur l'homme, sur son désir de pouvoir, son désir de puissance, ses fantasmes de grandeur, ses délires. D'ailleurs, les comics sont à la fois utilisés comme support pédagogique, parfois en classe, suivant le sujet qu'ils traitent, et même dans la forme, puisque comme je te dis, c'est des codes qui ont été créés spécialement pour ça, et bien ils sont étudiés dans les écoles d'art, puisque c'est une forme d'art séquentiel assez inédite, et ça a quasiment le même impact sur la lecture à l'époque que ce qu'a pu avoir le cinéma sur les œuvres picturales. L'histoire des comics est divisée en plusieurs âges, mais lesquels ? Alors moi il y a celui que j'appelle l'âge de pierre, on pourrait dire, donc tout ce qui est venu avant, toutes les formes d'art séquentiel qui depuis l'ère préhistorique sont là. On peut penser évidemment à la tapisserie de Bayeux, on peut penser aux peintures rupestres qui sont peut-être des formes d'art séquentiel, je sais pas, je connais pas l'intention de l'auteur puisque je n'étais pas là. Je me doute bien, mais officiellement le premier âge fut celui de platine. C'est juste avant l'âge d'or, donc on est dans les années 1897 jusqu'en 1937, c'est l'âge où on commençait vraiment à expérimenter, on avait les premiers comics dans leur forme vraiment moderne, donc 20 pages qui rassemblaient, qui regroupaient à la fois des gags qui étaient publiés dans les journaux, et puis après on a eu notamment le magazine qui verra la naissance de Batman plus tard, le magazine Detective Comics avec des histoires originales. En effet, mais en 1938, l'âge de platine se termine pour laisser place à l'âge d'or lorsque DC Comics lance une nouvelle série de comics appelée Action Comics. Et pour la toute première fois, nous pouvons suivre les aventures d'un super-héros nommé Superman. L'arrivée de Superman, ce qui a fracassé le game et qui a créé l'âge des super-héros, Superman, ensuite il y a eu Batman, il y a eu Wonder Woman. Ce succès entraînera également la création de Timely Comics, actuellement appelé Marvel Comics, qui créera à son tour la Torche Humaine ainsi que Namor ou bien encore Captain America. Le genre des comics de super-héros est alors né. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les super-héros étaient des patriotiques qui se battaient pour l'armée américaine contre le nazisme. Le meilleur exemple est bien sûr Captain America. Et ce n'est pas pour rien qu'il est dans les livres d'histoire. Les comics de super-héros servaient alors à financer l'armée américaine, mais aussi de propagande pour s'engager dans l'armée, et aussi de propagande anti-nazie. Cette période est appelée l'âge d'or des comics, qui durera jusqu'en 1950. Malheureusement, après, il y a eu la guerre, ce qu'on a appelé l'âge atomique, l'âge dans lequel les super-héros n'avaient plus la cote, puisqu'on voyait bien qu'ils n'existaient pas quand on a découvert l'horreur des camps, l'horreur des troupes, l'horreur de la guerre. Donc, ce qui a plutôt marché, c'était les comics soit très légers, donc les comics plutôt romantiques, les comics de western, qui sont déjà un petit peu plus
guerroyeurs et puis carrément les comics d'horreur, hein, et ça a été une sale période pour les comics puisque ça a attiré l'œil de certains censeurs. Mais comme tout est cyclique, hein, la roue tourne à tourner, comme dirait le philosophe, et on a eu un retour aux super-héros avec en 1956 hein, l'âge d'argent qui a été inauguré avec la création de Flash, d'Hal Jordan, donc le Green Lantern, avec la création par Stan Lee du mythe moderne du super-héros, des super-héros qui étaient plus faillibles, donc on a eu Spider-Man, on a eu les 4 Fantastiques, les X-Men. Tout ça, c'était une période où flottait un parfum d'innocence sur les comics. L'âge d'argent se terminera en 1970 pour laisser sa place à l'âge de bronze des comics. L'âge de bronze a eu lieu à cause de divers problèmes dans le monde. La guerre du Vietnam, les problèmes économiques, les problèmes de drogue, enfin, tout ça, ça a contribué à l'émergence d'anti-héros, hein, un mec comme le Punisher, un mec comme Wolverine, un mec comme Conan le Barbare, où on revenait à une espèce de masculinisme un peu brut, hein, ça c'était en réaction au féminisme, hein, qui faisait peut-être un petit peu peur. L'âge de bronze durera jusqu'en 1986. Cette période sera aussi marquée par l'arrivée de nouveaux auteurs tels que Frank Miller. Cet âge de bronze qui a évolué en 1984 en âge de cuivre avec des publications beaucoup plus violentes, beaucoup plus axées sur la psychologie en 1984, 1985, donc le Watchmen, le Dark Knight Returns de Frank Miller, un Batman vieillissant qui sort de sa retraite, qui brise un petit peu ses codes, hein, qui est beaucoup plus expéditif qu'auparavant. Jusqu'en 1992, ça nous mène à l'âge de l'extrême, hein, où là on est dans la bulle un petit peu de spéculation, de collectionneurs. On essayait de traire les collectionneurs comme c'était des vaches à lait, l'émergence d'Image Comics, des centaines de variantes cover chaque mois, des super-héros, des super-héroïnes, plein de muscles, très sexy, hein, les filles beaucoup plus sexy que les mecs, étaient plus virils, plus brutaux. L'anatomie c'était complètement n'importe quoi, enfin c'était une vraie période où il y a eu trop de comics et des millions qui se vendaient. J'ajouterais même que tout ce grand n'importe quoi entraînera la baisse des ventes qui aboutiront par de gros problèmes financiers du côté de la maison d'édition. Ces gros problèmes financiers pousseront notamment Marvel Comics à vendre les droits cinématographiques de bon nombre de ses personnages. Ça revient un petit peu au calme en 1998 avec ce qu'on appelle l'âge des films, hein. Donc le premier à avoir inauguré tous les films de comics Marvel, c'est Blade, hein, qui a rendu possible Spider-Man, qui a rendu possible les X-Men et tout ce qu'on connaît jusqu'aux Vengeurs. Et je suis persuadé que d'ici 4, 5, 10 ans, on aura encore un nouvel âge, hein. On verra quel âge sera inauguré, on refera une vidéo si tu veux. Ça, ce sera avec plaisir. Pour terminer avec l'histoire des comics, je dirais qu'aujourd'hui, les comics ont encore du mal à bien se vendre, mais ne sont plus en situation critique. De nos jours, c'est l'âge moderne des comics. Mais dans le futur, comment risquent d'évoluer les comics ? Tu me demandes ce que je pense de l'avenir des comics, bon ou mauvais. Alors certes, j'ai des cheveux longs, j'ai peut-être une ou deux boules au fond du sac, mais je suis pas Madame Irma, donc je peux pas vraiment te répondre précisément. On pourrait peut-être s'inquiéter en VO, donc aux États-Unis, d'ici à un petit repli un peu prude sur lui-même. Ils ambitionnaient donc de créer un DC Black Label, donc une manière plus noire, plus adulte, plus violente, un petit peu de raconter leurs histoires, et ça a été stoppé net, quasiment dans l'œuf. Malheureusement, c'est sorti avec le premier épisode de Batman Damned, donc où on voyait Batman tout nu, hein. C'était pas pornographique, mais on le voyait tout simplement rentrer blessé, se déshabiller pour être soigné, pour être analysé par son ordinateur de la Batcave, et ça a déclenché un tollé monumental, alors qu'on le voit à longueur d'épisodes, casser des os, casser des nez, faire saigner ses ennemis et saigner aussi lui aussi, et ça dérange pas, c'est le petit classique américain. Sinon, je pense clairement qu'il y aura toujours des auteurs, des artistes, hein, pour déborder de créativité et nous offrir le meilleur, hein, donc de ce médium que j'ai déjà défini comme l'un des meilleurs pour faire passer un message, aussi bien chez Marvel, chez DC, chez les Big Two, donc en réinventant certains personnages, en inventant des nouveaux, ou alors chez les indés, avec même des méthodes de publication qui sont de plus en plus originales, même si maintenant ça commence à devenir habituel, notamment le recours aux campagnes de financement participatif. Personnellement, je me suis tourné vers les comics après avoir vu les films de super-héros, donc y aurait-il une influence des films et des séries sur les comics ? Tu me demandes ensuite l'influence des films et des séries sur les comics. Alors elle est clairement palpable, hein, et c'est clair que même si c'est pas 100% des spectateurs au ciné qui se tournent vers les comics, même s'il y en a que 10%, c'est déjà très bien. Marvel essaye un petit peu plus d'accompagner ça en douceur en proposant des comics tirés du MCU, une ligne à part, hein, sinon ils essayent de pas forcément toujours calquer les intrigues des personnages dans les films avec celles des personnages dans les comics.
Pour finir cette vidéo, Commis des comics, quels comics conseillez-vous de lire ? Tu me demandes quel comics je conseille, alors évidemment c'est impossible de répondre. Alors certes on est dans une période un petit peu particulière, mais je vous dirais fiez-vous à votre instinct, hein, quand tout sera réouvert, ou alors si vous avez pas trop loin de chez vous quelqu'un qui a une belle bibliothèque de comics et qui vous laisse soigneusement les emprunter, hein, commencez pas à mettre des taches de gras partout, on vous connaît, eh bien rendez-vous près de ces bibliothèques. Feuilletez, regardez, prenez un comics, vous regardez sa couverture, vous regardez sa quatrième de couverture, le résumé, vous ouvrez, est-ce que les dessins vous séduisent, et si jamais c'est le cas, eh bien prenez-le et faites votre propre expérience. Sinon moi je vais quand même vous dire tout ce que je dis en temps normal, à la jeunesse de Picsou, Bone, Transmétropolitan, Judge Dredd, Hellboy évidemment, Preacher, tout Batman, enfin bon il y a plein de choses, hein, je pourrais pas tout vous dire parce qu'on y passerait des heures. Finalement, les comics sont bien plus que de simples livres. Ils ont une histoire et ne sont pas prêts de s'éteindre. Merci au Commis des comics d'avoir participé à cette vidéo. Voilà, lisez tout plein de comics. Regardez donc les vidéos de Mathieu. Et puis je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous soit sur ma chaîne pour des nouvelles toutes fraîches, soit ailleurs, on ne sait pas où. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a demandé beaucoup de préparation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme le dit si bien le Commis des comics, lisez et lisez.